Bah, moi au début j'étais prisonnière du réel quand je faisais mes tableaux. J'avais besoin de me prouver que je savais bien peindre. Tu te souviens? Je prenais une image sur internet, je voulais faire des piscines. J'ai fait plein de piscines d'ailleurs. Puis je trouvais ça pas beau parce que ça imitait pas bien le réel, la piscine elle était pas assez bleue, les personnages étaient pas assez bien faits, j'avais honte. Et au bout de 2 ans, j'ai dit waouh, j'en ai marre de faire du réel, des piscines, ça. Et là j'ai commencé à partir mais en cacahuète. Mais j'en pouvais plus en fait de ce réel, qui disait toujours que c'était beau. Du luxe, du calme, de la volupté, oui c'est ça, de la nostalgie, coucher soleil, quoi, des choses comme ça qui te font plaisir en fait. Tu cherches pas à être dépassé, t'as pas envie de te jeter dans le vide. Accepter quelque chose que tu ne maîtrises pas, que tu ne gères pas, que tu vas peut-être sûrement pas aimer, qui va dire autre chose. Ouais, en plus ça peut des fois te déranger toi-même en fait. La dernière performance Fille de qui j'ai fait devant le siège du RN, je l'avais prévu de longue date et évidemment j'avais pas prévu la dissolution de l'Assemblée. Puis tout ce qui s'est passé après, et du coup elle correspond à un réel, donc c'est de l'art, alors que pour moi ça, si on dit ça, c'est réducteur. C'est-à-dire qu'évidemment que je communique dessus parce que c'est vraiment ce qui s'est passé, mais il faudrait qu'elle dise autre chose que l'actualité d'il y a une semaine. Évidemment, elle nous a tous parlé à ce moment-là pour ça, mais normalement, dans 100 ans, elle dira autre chose, j'espère. Dire ce qu'on perçoit de l'œuvre, c'est pas l'œuvre. Mais c'est vrai que c'est un travers qu'on a tous, on confond l'essence de l'œuvre et sa forme. C'est un tableau que j'ai fait il y a 4 ans, et c'était une sorte de personne qui envoie une balle sur des quilles. Si j'avais créé cette performance 10 jours avant, vraiment, en partant de rien, j'entends les élections, dissolution de l'Assemblée nationale, je dis ok, moi là, je suis hyper en colère, je suis artiste, qu'est-ce que je vais faire? Donc j'ai une intention, et cette performance, ça va être de dégrader par exemple la porte du RN, et ça va être mon œuvre d'art. Donc il y a et l'intention, et la forme, et voilà. Et je pense que par rapport à celle que j'ai faite, qui n'avait aucune intention de départ, et elle a évolué dans le temps jusqu'à 3 ans, et au bout de 3 ans, j'ai dit celle-là, j'ai envie de la faire, et en plus j'ai dit ah, mais je veux la faire là, et machin, il y a une sorte de maturité, comme on parle d'une grossesse, etc. D'ailleurs, aucun performant l'a fait, d'ailleurs, si en si peu de temps. C'est pas pour rien. Ça montre que tu t'improvises pas performeur en 10 jours, quoi. Sinon, c'est la catastrophe. Je préfère rien faire que faire quelque chose de merdique. Elle avait un fond, elle a un sens, c'est une continuité, elle devait accoucher là, et d'ailleurs, il ne devait pas y avoir la suite. Il y a eu la suite, voilà. Mais juste, elle avait une essence. Elle avait une essence. Et toutes mes performances, elles ont une essence. Sinon, je ne performerais pas. Souvent, les artistes ont dit ouais, j'aime bien ton style, etc. Donc, on parle d'une qualité extérieure de ses œuvres, ou de la forme, ou de la technique, de la peinture, du choix des couleurs, etc., etc. Et ça prouve pour les gens que c'est des vrais artistes. Et donc en fait on rentre dans l'artisanat, c'est du bien fait. En faisant ça, on rassure le spectateur. Nous, ça nous rassure aussi parce qu'on est validé. Et personne ne prend de risque. Tout le monde est content et finalement personne n'avance dans l'histoire. Ni le spectateur, ni l'artiste. Et c'est aussi une violence faite à l'œuvre parce qu'on réduit l'œuvre au plaisir du spectateur. Et c'est aussi une violence à l'artiste. Pas qu'à l'œuvre, à l'artiste aussi. C'est-à-dire qu'il est réduit aussi à sa qualité d'artisan. C'est vrai que moi on m'a jamais dit ouah, t'es une super artiste parce que t'as vu tes costumes comme ils sont beaux. Jamais. Pourtant, ils sont beaux et ils demandent beaucoup de temps, certains. Mais ce que je veux dire, c'est que personne m'a dit ouah, toi t'es une super artiste parce que vu tes costumes comme ils sont parfaits, ça se voit, t'es une très bonne artiste. Non, jamais. Et tant mieux, mais j'ai jamais pensé, mais on me l'a jamais faite. C'est vrai que si les gens pensent que le style c'est l'acte créatif même, c'est sûr que ils ont dû être déçus. Moi j'ai pas trop de style en fait. Je réfléchis si j'ai du style. Est-ce que j'ai du style dans mes performances? C'est pro quand même. Après c'est un peu à la zob, hein. À la zob. Non mais moi je trouve qu'il y a de la qualité. Je sais pas s'il y a de la qualité.
Non, il n'y a pas de qualité. Il n'y a rien. Et donc, du coup, ça interpelle, mais de façon assez négative. Elles sont techniquement mauvaises. Qualitativement, elles sont mauvaises. Techniquement mauvaises. C'est vraiment bout de ficelle. L'habit fait pas le moine, c'est ça en fait. D'ailleurs, est-ce qu'il a une... C'était Marie-Pierre qui m'a dit, qui avait demandé à un moine s'il avait un pantalon ou un slip sous sa robe. Elle n'a pas pu s'empêcher. Oui, non mais oui, c'est vrai que c'est une superstition de penser que ce que l'Orwell nous montre, ça donne l'idée de ce qu'il y a derrière. Penser que le créé dit quelque chose de l'incréé, c'est une superstition, mais c'est tellement rassurant. Tout est dit. Tu vois, donc t'es ça, donc t'es ça. T'es gentil, donc t'es vraiment gentil. Voilà, bref. Et peut-être que l'artiste, c'est la personne qui essaye de chercher l'essence. C'est vraiment au niveau artistique, hein, parce que tu peux avoir un travail artistique et ultra, c'est pas pur le mot, mais authentique. Et après avoir une vie totalement différente. Pour moi, il n'y a pas de lien entre le travail artistique et ta vie privée, en fait. C'est vraiment un travail, d'ailleurs. Tu travailles ton art de façon rigoureuse et honnête, avec ma matière, mon matériau, mon art, ma réflexion, etc. Et il n'empêche que je peux aller demain tromper ma meuf, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de lien entre ma vie et mon art. Cette quête que j'ai au niveau artistique, hein, d'être le plus, je sais pas si on peut dire pur, mais la plus proche au niveau de l'essence, fait que je préfère être dans la misère et faire mon art tel quel et brut, et comme j'en ai envie et là où j'en ai envie, que d'avoir à tricher et d'être dans le compromis. Compromis, je peux pas. Je veux pas. C'est comme ça. Physiquement, bon, pas possible. Et alors, je sais pas si c'est de l'intuition, etc., mais il n'y a pas moyen de transiger en fait avec mon art. Quitte à ce que je sois misérable et inconnue, c'est d'abord un travail artistique qui est honnête. Quand je vais à Paris, parce qu'en fait j'intercale entre Paris et la campagne, hein, à Limoges, au bout de 2-3 jours à Paris, au niveau créatif, je peux pas. Je préfère être dans un atelier calme et loin de tout, puisque je peux. Et après, tout ce qui est vernissage et tout, c'est très bien, mais il y a une réalité de l'inexistant plus réelle que l'existant. Je veux dire, on me donnerait une médaille pour avoir fait ça, je remercierais, mais c'est pas ça qui me fait plaisir. J'ai une sorte de satisfaction autre. Seule, loin de tout, dans la cuisine, et en fait, j'ai pas d'atelier, hein. C'est chez moi. Ça me va très bien. Ce que je veux, c'est du calme et d'être loin. Mais un atelier à Paris où tout le monde peut passer, te voir en train de peindre ou de créer, ça me donne envie de vomir. C'est vraiment pas du tout là que ça se passe. Cette authenticité se fait dans la précarité. Je suis pauvre et donc je suis souvent, alors maintenant j'en ai un peu rien à faire, mais souvent confrontée à la porophobie, c'est-à-dire qu'on n'aime pas le pauvre.